Un premier peignage jusqu'au bout, gloire et richesse éternelle. Un second peignage jusqu'au bout, harmonie et respect mutuel. Votre Majesté, je viens vous épouser. Meurs. Regarde, ma femme. Elle n'a effectivement pas de tache de naissance. Ce n'est pas notre fille. Ruyu est notre fille. Mère, votre fille vous a enfin retrouvé. Vraiment incroyable. La fille du duc Hui a été remplacée pendant 20 ans. Si on avait découvert ça un jour plus tard, elle allait être nommée impératrice. Père. Mère, je suis votre fille, vous m'avez élevée pendant plus de 10 ans. Comment est-ce possible? Il doit y avoir une erreur. Mère. Dégage de là. Espèce de bâtarde, tu oses encore en parler? Si tu n'avais pas usurpé l'identité de ma fille, comment aurait-elle souffert dehors pendant 20 ans? Aujourd'hui, si je n'avais pas vu la tache de naissance sur Ryu, on ne saurait pas jusqu'à quand tu nous aurais trompés. Tu mérites 1000 morts. Je vais te tuer. Arrête. Ma chère épouse, Feu l'empereur a ordonné le mariage de notre fille avec sa majesté. Si cette bâtarde épouse l'empereur, notre maison ducale, et même toute la famille impériale, perdront la face. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, nous devons rendre des comptes à notre fille, et aussi à sa majesté. Assez. Emmenez-la d'abord. Mère, ce n'est rien si je souffre un peu, mais... Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Là où ma sœur Jingru m'a frappé, me fait de nouveau mal. Quoi? Elle t'a frappé en plus? Tu mens. Je ne t'ai jamais frappé. Pardon, jeune maîtresse. Je n'aurais pas dû parler trop. Les blessures que vous m'avez infligées ne sont pas encore guéries. Ne me frappez plus, je vous en prie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Père, mère, ce n'est pas moi qui l'ai frappé. Si ce n'est pas toi, alors c'est elle-même? Non, vraiment, ce n'est pas moi. Je ne l'ai jamais frappé. Ma chère épouse, regardez. Elle réduit notre fille à cet état. Aujourd'hui, devant tous les anciens du clan, vous devez rendre justice à notre fille. Qu'on applique le châtiment familial. Toutes ces années, j'ai aimé la mauvaise fille. Mère, il m'accuse à tort. Mère. À ce stade, tu refuses encore d'admettre tes torts, et tu oses inverser les faits pour calomnier ma fille? Frappez-la à mort. Puis Jingru, avec quoi veux-tu me rivaliser? Désormais, plus personne ne pourra séparer notre famille. Sa Majesté arrive. Frérie, sauve-moi. Frérie, sauve-moi. Les autres te voient comme la fille du duc. Mais moi, je te vois comme Jingru. Peu importe ton rang, peu importe ton statut. Même si tu n'étais qu'une roturière, tu serais toujours celle que j'aime. Votre Majesté. Puis Jingru. L'ancien empereur est décédé. Tu n'es plus la fille du duc. Tu crois que je vais encore me donner du mal pour te plaire? Ryu, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra t'empêcher de devenir mon impératrice. Alors vous deux? Vous vous fréquentiez en secret depuis longtemps. Et moi qui croyais encore que tu venais me sauver. Insolente servante. Tu as osé usurper l'identité de la fille du duc, et manquer de respect à tes supérieurs. Garde. Battez cette misérable à mort. Tout cela n'était donc qu'un mensonge. Personne ne m'a jamais vraiment aimé.
Tu sais quoi, ma vraie mère était la concubine que ton père cachait à l'extérieur. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui serai la fille légitime et aînée de cette maison ducale, l'impératrice du Grand Saint. Toi, avec ton statut de ville servante, meurs. Demain, c'est la cérémonie d'intronisation de notre jeune maîtresse. À ce moment-là, toute la capitale va en crever de jalousie. J'ai fait un retour dans le passé. Père a tout préparé. Madame Wang n'aura pas le choix que de nous croire. À ce moment-là, tu seras enfin la fille légitime du duc. Merci, père. Après toutes ces années comme servante, je vais enfin pouvoir être une jeune fille de noble maison. Une seconde vie. Cette fois, je vais faire payer tous ceux qui m'ont trahi. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Mademoiselle, je voulais juste enlever la poussière, je voulais nettoyer. Comment ai-je pu ne jamais remarquer avant? À quel point tu es doué. Pour mentir? Je comprends tout maintenant. La tache de naissance a été remplacée par une cicatrice. Père m'a interdit d'en parler à mère, et elle en a profité pour trouver une faille. Mademoiselle, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais y aller. Arrête-toi. Mademoiselle, avez-vous d'autres ordres? Arrête de faire semblant. Ce qui allait se passer aujourd'hui, tu le savais depuis le début. Pourquoi jouer la comédie? Mademoiselle, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Toi, un rat des égouts, qui a tout fait pour grimper et s'élever dans le monde, tu ne comprendrais pas? Puisque tu es au courant, je n'ai plus besoin de jouer un rôle. Le titre de jeune maîtresse du manoir ducal est à moi. Le titre d'impératrice est aussi à moi. Tout cela finira entre mes mains. C'est toi, le rat des égouts. Tu ne te relèveras jamais. Tu rêves éveillé. Tout ce que je veux, tu ne peux pas me le prendre. Mais pour qui te prends-tu? Tu oses tenir de tels propos. Tu crois que tu mérites tout ça? Je vais te le dire. Cette coiffe et cette robe de cérémonie ont été livrées en avance. C'est parce que Sa Majesté les a préparées pour moi. Tu vois les motifs sur ce vêtement? Ce sont mes préférés. Quand tu l'as portée, tu n'as pas senti qu'elle n'était pas à ta taille? Mademoiselle, la robe de mariée envoyée par Sa Majesté ne semble pas vous aller très bien. Elle n'a pas l'air à votre taille. Le père de Cuijingro ne t'a jamais aimé. Sa Majesté ne t'a jamais aimé non plus. La cérémonie de couronnement de l'impératrice était aussi pour moi. Et toi, tu seras toujours écrasé sous mes pieds. Tu parles trop. Voyons d'abord si tu survivras jusqu'à demain. Cuijingro, tu es folle. Tu ne survivras pas non plus si tu me tues. Cuijingro, sais-tu à quel point cette robe est précieuse? Tu l'as détruite. Demain, qu'est-ce que je vais porter? C'est ma robe de mariée. Si je veux la détruire, je la détruis. En quoi cela te regarde-t-il? Tu rêves encore de devenir impératrice? À partir d'aujourd'hui, tu n'es que la fille d'une ville servante. Cuijingro, tu oses me frapper? Je suis la fille légitime de la maison du duc. La future impératrice désignée par feu l'empereur. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Tu ne pourras te réjouir que pour un temps. Même si ce n'est que pour un temps, c'est moi la maîtresse et toi la servante, maintenant. Tu as été servante pendant plus de 20 ans, et tu n'as toujours pas compris ton rôle? Quelqu'un. Giflez-la. À vos ordres. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Je veux voir le duc et la duchesse. 50 gifles. Je ne te laisserai jamais passer ça. Je vois qu'elle n'a pas encore retrouvé la raison. Enfermez-la dans l'écurie, pour qu'elle se calme. Lâchez-moi. Le prince prie mademoiselle Cui d'entrer.
Mademoiselle Cui, vous apportez une robe de mariée abîmée. Pour me voir. Dans quel but? Votre Altesse me doit une faveur. Je souhaite échanger cette robe de mariée contre une personne. Et un objet. Cette fois, même si je dois m'engager personnellement. Je veux gagner une demi-pièce contre le ciel. Prenez toutes ces affaires et emportez-les dans la maison. Madame, vous avez travaillé dur. Vite, pense à ce qui manque encore à notre fille. La cérémonie de couronnement de demain ne doit pas être bâclée. Bien. Madame, vous devez absolument me rendre justice. D'où viens-tu comme ça? Ça sent l'écurie. Madame, la jeune maîtresse n'aime pas le style de la robe de mariée, et veut donc la détruire. Je l'ai empêchée, mais elle m'a frappée et insultée. Et elle a ordonné qu'on m'enferme dans l'écurie. Madame, vous devez me rendre justice. Comment se fait-il que tu aies cette marque de naissance? Je l'ai depuis ma naissance. Madame, regardez son visage. Il vous ressemble à moitié. Cette marque de naissance est exactement la même que celle de notre fille à sa naissance. Comment une telle coïncidence est-elle possible en ce monde? La jeune maîtresse a aussi une marque de naissance? Je me souviens que la jeune maîtresse a dit que ma marque de naissance est très laide, et qu'elle n'en a jamais eu. Est-ce vrai? Madame, cette jungle ne nous a jamais permis de regarder son bras. Maintenant que j'y pense, elle le cachait délibérément. En fait, elle n'a aucune marque de naissance sur le corps. Quelqu'un, amenez-moi Gingro. Mère, inutile de me chercher, me voilà déjà. Quelqu'un. Retroussez la manche de la jeune maîtresse. Je suppose, mère, que vous voulez vérifier si j'ai une marque de naissance en forme de fleur de prunier. Tu n'as pas de marque. Tu n'es vraiment pas notre fille. Ruyu est notre vraie fille. Mère, c'est donc vous, ma mère. J'ai tellement souffert en te cherchant. Gingro Cui, l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je te la ferai payer au centuple. Mère, heureusement que je vous ai retrouvé aujourd'hui. Sinon, je n'ose imaginer combien de temps j'aurais survécu, sous les tortures quotidiennes de Mademoiselle Gingro. Notre fille n'a pas connu un seul jour de bonheur. Elle a tant souffert à l'extérieur toutes ces années. Et maintenant, la voilà réduite à cet état. Nous, ses parents, lui avons fait du tort. Maintenant que je suis là, tu ne souffriras plus jamais. Quelqu'un. Arrêtez cette impostrice, qui s'est fait passer pour la jeune maîtresse. Attendez. Mère, se fier uniquement à une marque de naissance. Pour confirmer un lien de sang et accuser la fille, que vous avez élevée plus de 20 ans, n'est-ce pas un peu précipité? Mère se souvient de ma marque. Et toi, tu cries à la précipitation. Tu ne cherches qu'à t'emparer à nouveau du titre de fille du duc. À me voler mes parents. Je suis légitimement la fille de la maison ducale. De quel vol parles-tu? Xiao Cui. Entre. Après votre accouchement, mère, votre servante personnelle Xiao Cui a disparu sans un mot. Je sais que vous vous inquiétez beaucoup pour elle. Alors je l'ai retrouvée pour vous. Pourquoi ne pas l'interroger vous-même sur ce qui s'est vraiment passé cette année-là? Xiao Cui, où étais-tu passé toutes ces années? Tu es parti sans même un au revoir. Tu m'as causé bien du souci. Ne m'en veuillez pas, madame. Votre servante se porte bien. Xiao Cui, je vais te poser une question. Comment s'est passé l'accouchement de ma mère? Je m'en souviens. Madame a eu un accouchement difficile. Elle n'a même pas eu le temps de voir la petite. Elle s'est évanouie. La sage-femme, Madame Wang, m'a confié la petite. Je m'en souviens très bien. La petite avait sur le bras une marque de naissance en forme de fleur de prunier. Oui, c'est ça, la marque sur son bras. Ça correspond. Avant de m'évanouir, c'est bien cette marque que j'ai vue. Mère, quelqu'un a dû profiter de votre évanouissement pour m'échanger. Laissant une autre voler ma place pendant 20 ans. Je viens à peine de retrouver ma mère. Et il m'accuse déjà d'être une imposture. Votre fille est vraiment injustement accusée. Madame, elle a d'abord réduit notre fille à cet état. Et maintenant qu'elle est démasquée, elle retourne la situation, sans le moindre remords. Je trouve son caractère vraiment mauvais. Si elle n'est pas sévèrement punie, comment préserver l'honneur de notre maison? À mon avis, il faut convoquer le conseil de famille. Et la bannir définitivement. Son caractère est effectivement difficile. Elle a besoin d'une bonne leçon. Quelqu'un. Pas si vite, mère. Xiao Cui, encore une question. Sur quel bras était cette marque? Je crois que c'était le bras gauche. Non. Pourquoi est-elle sur le bras droit? Vous n'êtes pas la jeune maîtresse. Si je n'avais pas, en examinant la tache de naissance de Ruyu, découvert que la sienne n'était pas sur le même bras que la mienne, j'aurais été trompée moi aussi.
Notre mère a eu un accouchement difficile. Au moment de l'accouchement, sa vue était trouble. Comment se fait-il que notre père ne sache pas non plus? Ou alors, notre père cherche délibérément à protéger cette impostrice? Arrêtez de dire n'importe quoi. Je me souviens parfaitement que la tache de naissance de ma fille était sur le bras droit. Xiao Kui, tu dois te tromper. Il s'agit de notre jeune maîtresse. C'est si important. Comment pourrais-je me tromper? Maudite soit-elle, cette salope de Kui Jingru a découvert le problème de l'emplacement de la tache. Mais peu importe. Aujourd'hui, je suis prêt. Elle est condamnée, puisque nous avons des versions contradictoires. Madame, pourquoi ne pas convoquer un autre témoin? Notre fille a été mise au monde par Madame Wang. Personne ne la connaît mieux que cette sage-femme. Quelqu'un, faites venir tout le monde. Cette humble servante salue le duc et la duchesse Kui. Je vous le demande, sur quel bras de ma fille se trouvait la tache de naissance? Pour répondre à madame, je m'en souviens parfaitement. La tache de naissance de la jeune maîtresse était sur le bras droit. Comment est-ce possible? Tu mens effrontément. C'est toi qui mens. Madame, cette humble servante a quelque chose à vous révéler. Je veux dénoncer votre servante personnelle, Xiao Kui. C'est elle qui a échangé la jeune maîtresse en secret. Cette Kui Jingru n'est absolument pas votre fille. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous clairement. Pour répondre à madame, je l'ai vue de mes propres yeux. Xiao Kui a accepté de l'argent Et a échangé la jeune maîtresse avec l'enfant d'une servante. Par la suite, prise de remords et craignant d'être découverte, elle a pris la fuite. Maintenant qu'elle revient soudainement, c'est sûrement avec de mauvaises intentions. Vous dites n'importe quoi. Je suis innocente. Je n'ai jamais fait une telle chose. Innocente? À l'époque, vous êtes partie sans un mot. Et maintenant vous revenez soudainement. À mon avis, Kui Jingru vous a engagé pour témoigner faussement. Xiao Kui, j'avais une telle confiance en vous. Et vous m'avez trahi. Sans preuve. Sur de simples paroles. Cela devient donc vrai? Alors si je dis que cette Kui Ryu est la fille illégitime de notre père, est-ce que cela ne nécessite pas de preuves non plus? Comment peut-elle savoir? Arrêtez de répandre des rumeurs. Les sentiments entre ma femme et moi ne seront pas souillés par vous. Celui qui répand des rumeurs sait très bien ce qu'il fait. Mère Wang, je voudrais te demander, tu savais que la fille de la maison ducale avait été remplacée. Pourquoi n'es-tu venu le révéler qu'aujourd'hui? Xiao Kui m'a menacé. Je n'osais pas la dénoncer. Toutes ces années, je n'ai pas pu dormir ni manger en paix. Je me sentais vraiment coupable. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je dirai la vérité. Cette Kui Jingru n'est donc vraiment pas la fille légitime du duc. Tu as eu des remords pendant 20 ans. Et tu viens te confesser aujourd'hui? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi en racontant une histoire aussi absurde? Je le jure devant le ciel, chaque mot que je dis est vrai. Et en plus, la vraie mère de Kui Jingru est ici, sur place, c'est elle. Attrapez-la. Madame, je voulais juste que ma fille ait une vie riche et noble. Je t'en supplie, j'ai eu tort. Quelle insolence. Roué, tu as été la jeune maîtresse du duc. Pendant 20 ans, tu as opprimé la vraie héritière pendant plus de 10 ans. Il est temps maintenant d'échanger vos identités. Ne persiste pas dans l'erreur. Je ne te connais absolument pas. Je ne porterai pas cette accusation infondée. Au meurtre? C'était ta propre mère. Comment as-tu pu être aussi cruel envers elle? Tu as osé, pour rester la fille du duc, commettre un acte aussi horrible. Vile servante, tu n'as vraiment aucune humanité. C'est absolument monstrueux. Mère, cette Kui Jingru est vraiment folle. Elle ose, devant tout le monde, renverser la vérité. Alors peut-être que le titre de fille du duc devrait lui être cédé. Après tout, j'ai déjà souffert pendant plus de 10 ans. Je veux juste rester aux côtés de ma mère et m'occuper d'elle. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant que ta mère t'a retrouvé, elle te donnera ta place légitime. Quant à cette Kui Jingru, qui s'est fait passer pour une autre, sans aucun remords, et qui a attaqué sa propre mère, la maison ducale ne laissera pas passer ça. Quelqu'un a porté le fouet familial. Aujourd'hui, je vais purifier notre maison. Kui Jingru, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Si tu ne te réveilles pas, tu ne te rêveras plus jamais. Espèce de vaurien, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez-la, vite. Qu'est-ce que je fais? Ne me tuez pas. Je ne fais que suivre les ordres pour de l'argent. Je ne veux pas mourir. Comment a-t-elle pu connaître tous mes plans? Madame Wang, tu n'as cessé de répéter qu'elle était ma vraie mère. Alors que signifie ce qu'elle a dit sur le fait de suivre des ordres pour de l'argent? Et qui est le commanditaire? Si Madame Wang n'ose pas révéler le commanditaire, alors ses accusations contre Xiao Kui et moi sont nulles. De même, on ne peut pas se fier à l'emplacement de la marque de naissance. Peu importe ce que tu dis, moi, j'ai une marque de naissance. Toi, non, tu n'es certainement pas la fille de notre mère. Il n'y a pas de place pour toi dans cette demeure ducale. Cesse de semer la zizanie. Que j'ai une marque de naissance ou non, peu importe. L'essentiel, c'est que la tienne ne prouve pas à 100% que tu es une fille des Kui. Toi, seul un test de consanguinité entre toi et notre mère pourra prouver si tu es une fille des Kui ou non.
Xiaoyu, apporte un bol d'eau. Ma chère, notre fille vient juste de nous être rendue. Après avoir tant souffert toutes ces années, si nous doutons encore de son identité maintenant, ne blesserions-nous pas le cœur de notre fille? Je pense que Cui Jingru cherche simplement à semer la discorde entre vous deux. Vérifiez. Ne fais pas de mal. Mère, si tu ne me crois pas, alors je préfère mourir. Tu ne t'enfuiras pas si facilement. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Quelle insolence! Comment oses-tu, en ma présence, calomnier ma femme et ma fille? Aujourd'hui, je vais t'exécuter sur le champ. Duc, tant de regards sont braqués sur vous. Me tuer serait bien maladroit, non? Quel tissu de mensonge! C'est toi qui, acculé, a dégainé le premier. Je ne faisais que protéger ma femme et ma fille. Père, si tu as la conscience tranquille, pourquoi refuses-tu le test de sang pour Ryukui? Quoi? Tu as peur qu'on découvre qu'elle est la fille de ta concubine? Ville servante, tu oses débiter de telles sornettes. Quelqu'un. Traînez-la dehors et battez-la à mort. Arrêtez. Madame, tu crois les absurdités de cette ville servante? Laisse-la s'expliquer clairement. Si ces absurdités s'ébruitaient aujourd'hui, que deviendrait la réputation de la maison ducale? Madame, je n'ai même pas de concubine dans cette résidence. Alors comment aurais-je une maîtresse? Tu n'oses pas en avoir. Mère est issue d'une noble famille. Elle était comme une sœur pour le feu empereur. Que tu aies pu l'épouser était une chance inouïe pour toi. Tu devais donc faire semblant d'être un homme respectable. Mère, vous et Père êtes célèbre pour votre amour et votre loyauté. C'est clairement une manœuvre de Jingru Cui pour nous diviser. Ne tombe surtout pas dans leur piège. Cette ville servante me calomnie ouvertement. Plus de 20 ans d'amour conjugal. Tu ne me crois pas? Quel bel amour de 20 ans. Moi aussi, j'ai partagé plus de 20 ans d'affection filiale avec mon père. Pourquoi me traites-tu ainsi? Cessez de mentir. Ton affection ne vaut pas un sou. Madame, si tu crois les accusations partiales de cette servante, et ne me fais pas confiance, je vais me donner la mort pour prouver mon innocence. Je te crois, c'est tout. Mère voue un amour profond à père. Mais père ne t'a jamais rendu ta sincérité. Ville servante, tais-toi. Par tes manigances répétées, tu veux briser notre famille. Comment peut-on être aussi vicieux que toi? Je peux témoigner, ma sœur ne ment pas. Le maître a bien une liaison avec cette concubine. Quelle insolence! Giflez-la! Qui oserait? Pour que nul ne sache, il ne faut rien faire. Mère, vous ne voyez toujours pas? L'homme que vous aimez sincèrement, en réalité, n'est qu'un cœur infidèle. Quel tissu de mensonges! Cette Xiaocui, c'est toi qui l'as amenée. Ces deux-là sont forcément de mèche, pour ensuite accuser mon père. Non, servante, je ne l'ai pas fait. Il y a 20 ans, madame venait d'accoucher et était tombée dans les pommes. Le maître, juste devant la chambre, échangeait des mots doux avec sa maîtresse. À ce moment-là, sa maîtresse était aussi enceinte. À présent, si l'on compte, son âge devrait correspondre à celui de cette demoiselle, ici présente. Absurde! Puisqu'il s'agit d'il y a 20 ans, pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé à l'époque? Et maintenant, tu ressors soudainement? Son cœur mérite la mort. Votre Altesse, je l'ai amené. Votre Altesse. La demoiselle de la maison ducale m'a chargé de vous retrouver. Elle dit que votre départ précipité du domaine était suspect. Elle m'a rendu service. Je vous protégerai. Vous devez tout révéler, de ce que vous saviez à l'époque. À l'époque, servante, par crainte d'être tuée pour me faire taire, je suis partie sans un mot. Mais aujourd'hui, je ne peux rester les bras croisés, à voir la vraie héritière du domaine calomniée. Madame, chaque mot que je dis est vrai. Si j'ai menti ne serait-ce qu'une fois, que la foudre m'écrase. Mère, cette Xiaocui, c'est clairement Cui Jingru qui l'a envoyée. Elle n'a aucune preuve. Elle accuse mon père sans fondement. Les paroles de Xiaocui ne sont que du vent. Mais les tiennes, on peut les croire? Oserez-vous vous soumettre à un autre test? Toi. Mère vous rendra justice, à toi et à ton père. Quelqu'un, de l'eau? N'était-elle pas votre vraie fille? Pourquoi avoir peur de le vérifier? Ryu. Faites le test de sang, vite.
pour éviter les ragots. Madame, je vous l'avais dit, c'est parce que son identité a été révélée qu'elle a paniqué et dit n'importe quoi. Comment pouvez-vous la croire, après 20 ans de mariage? Quel gâchis! Vous n'avez même pas cette confiance en moi? Être ainsi soupçonné par ma mère me brise le cœur. Madame, il y a quelque chose de louche. Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse? Vilaine servante, c'est toi qui as semé la discorde entre monsieur et moi. Tu as calomnié Ruyu. Je vais te battre à mort aujourd'hui. L'eau dans ce bol est suspecte. Puis Ruyu est née d'une concubine. Comment pourrait-elle avoir un lien de sang avec vous? Taisez-vous. Je ne me laisserai plus manipuler par vous. Quelqu'un, apportez le fouet. Mademoiselle, madame, on dirait qu'elle ne nous croira plus. On ne va quand même pas mourir ici? Ce n'est rien. J'ai encore un atout dans ma manche. Il devrait bientôt arriver. Garde-Lee, que voulez-vous dire? Mademoiselle Cui a rendu service à mon prince. Sur ordre de mon prince, je dois assurer sa sécurité. Je ne savais pas que cette Cui Jingrou s'était liée au prince Yi. Si le prince Yi s'en mêle, l'affaire devient délicate. Ruyu, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, mère. Je me sens mal à cause des tourments de Cui Jingrou. Aujourd'hui, elle m'a blessé à la main et m'a calomnié. Je suis juste épuisée. Mère, peut-être devrais-je lui céder cette identité? Sot enfant, qu'est-ce que tu racontes? À l'avenir, je ne permettrai plus que tu subisses de telles humiliations. Madame, notre fille est si douce, et pourtant cette vile servante l'a maltraitée à ce point. C'est intolérable, c'est trop injuste, pour notre fille. Comment expliquer cela à sa majesté? Garde-Lee, ceci est une affaire interne de notre maison ducale. Nous ne souhaitons pas en venir aux armes avec vous. Partez maintenant et nous ferons comme si rien ne s'était passé. Je n'obéis qu'au prince Yi. Quelle insolence! Même le prince Yi me doit un minimum de respect. Qui es-tu pour me faire obstacle? Écartez-vous. Sa Majesté arrive. Nous saluons votre majesté. Tu n'obéis qu'au prince Yi? Alors, est-ce que tu me respectes? Moi, l'empereur. Votre majesté, le mariage impérial est demain. Venir dans ma maison ducale aujourd'hui, ce n'est pas convenable. Maître, je suis simplement tellement impatient d'épouser Jingrou. Alors je suis venu voir. Votre majesté, vous ignorez quelque chose. En réalité, cette Cui Jingrou n'est pas la fille de la famille Cui. Ruyu est notre fille biologique. Cette Cui Jingrou n'est que la fille d'une servante méprisable. Votre majesté, vous devez absolument faire justice pour moi. Cui Jingrou a volé mon identité, et en plus, elle profite du soutien du prince Yi pour faire n'importe quoi dans la maison. Le prince Yi a étendu sa main jusqu'à la maison ducale? Il a vraiment beaucoup de culot. Votre majesté, c'est moi, votre sujette, qui ai demandé au prince Yi de m'aider à chercher quelqu'un. Le garde Lee n'a rien à voir là-dedans. Il a seulement suivi les ordres. Arrête de mentir. Tu lui as ordonné de brandir une arme dans la maison ducale. Tout le monde l'a vu. Votre majesté, Cui Jingrou, a des intentions sinistres. Vous devez la punir sévèrement. À ton avis, comment devrais-je la traiter? Naturellement, il faut la battre à mort. Cui Jingrou, tu as le soutien du prince Yi, et alors, ce n'est qu'un simple prince. Moi, je suis la bien-aimée de sa majesté. Cette fois, tu es fini. Quelle insolence! Ma future impératrice ne te regarde pas. Votre majesté, vous avez sans doute oublié que cette Cui Jingrou n'est pas la fille de la maison ducale. C'est Ruyu qui l'est. Par conséquent, le titre d'impératrice devrait revenir à Ruyu. La nomination d'une impératrice est une affaire d'État. Je n'ai jamais entendu parler d'un changement d'impératrice. À la veille de la cérémonie, la maison ducale se moque-t-elle de moi, ou du peuple tout entier? Ça, ces deux femmes sont de la famille Cui, peu importe laquelle on épouse. D'autant plus que cette Cui Jingrou est sur le point d'être rayée du registre familial des Cui. Si vous persistez à l'épouser, ne serait-ce pas une farce? Votre majesté, je vous en prie, réfléchissez-y à nouveau. Tout le monde à la capitale sait que Jingrou et moi avons grandi ensemble, nos cœurs sont liés. Mon impératrice ne peut être que Jingrou. Mais votre majesté. Garde, bâillonnez-la. Votre majesté. Puis Ruyu, dans ta vie précédente, ton plus grand bouclier était Yiling. Mais crois-tu vraiment que Yiling t'aimait sincèrement? Les souverains sont les plus ingrats. Jeune maîtresse, tout s'est-il bien passé? Comme prévu. Rentrons-nous au manoir maintenant? Non, je vais au palais. Je veux que Ruyu Cui perde sa dernière carte. Son atout ultime.
Tu viens me voir au palais à ce moment. Pour quelle raison? Le duché tombera. Plus de ministres trop puissants. Le lit de l'empereur pourra enfin être paisible. Sais-tu ce que tu dis? Le duc détient le pouvoir militaire et est le précepteur de votre majesté. Tant qu'il sera là, votre majesté ne connaîtra pas la paix. Je vous apporte ceci pour vous offrir mon aide. Votre majesté, je sais que vous avez des sentiments pour Cuijingrou, mais le mariage promis par feu l'empereur était avec ma fille. Cuijingrou n'est pas ma fille. Ruiyu et vous êtes le couple idéal. Les sentiments peuvent se développer avec le temps. Je vous en prie, ne défiez pas le décret impérial du défunt empereur. Ma décision est prise. Duchesse Cui, n'insistez pas. Absurde. Si votre majesté épouse une femme d'origine servile comme impératrice, comment le peuple se moquera-t-il de vous? Où placerez-vous la dignité de la famille impériale? La dignité impériale? Maître, vous vous souciez encore de la dignité impériale, alors que Cuijingrou est la véritable princesse de sang royal. Seule digne de régner à mes côtés. Votre majesté, cette Cuijingrou n'est que la fille d'une ville servante. Comment pourrait-elle être digne d'être l'impératrice? À mon avis, votre majesté s'est laissée ensorceler par cette comédienne. Vous ne distinguez plus le bien du mal. Quelle insolence! Tu prétends dicter ma conduite? Je suis confus, votre majesté. Je ne faisais que m'inquiéter pour votre majesté. Garde, amenez cette personne. Monsieur Cui, ils veulent ma vie. Duc Cui, reconnaissez-vous cette personne? Comment pourrais-je connaître une femme de l'extérieur de ma résidence? Femme, cesse tes mensonges. Je me suis trompé de personne. Je ne la connais pas. Tu es Ruiyu. Mais reconnais-tu ta propre mère? Je ne la connais pas. Ce n'est pas ma mère. Ne dis pas n'importe quoi. Mère, c'est moi, votre fille. Je ne la connais pas. Votre majesté, Ruiyu et moi avons fait un test de parenté par le sang. Elle est bien ma fille. Je crains que votre majesté ne se trompe. En effet, votre majesté, les témoins et les preuves sont là. Ruiyu et moi ne nous connaissons absolument pas. Cette femme est sûrement encore une manigance de Cuijingrou pour semer la discorde. Votre majesté ne doit absolument pas se laisser tromper par elle. Les paroles en l'air ne prouvent rien. Qui est le menteur ici? J'ai une idée, votre majesté, pour distinguer le vrai du faux. Quelle est ton idée, Jingrou? Je soupçonne que l'eau utilisée pour le test de parenté par le sang a été trafiquée. Votre majesté, pourrait-on demander à l'eunuque Wang de le tester aussi? C'est tout à fait absurde. Votre majesté, votre vieux serviteur, est stérile. Il m'est impossible d'avoir un enfant. Comment se fait-il qu'elles se soient mélangées? Pourquoi se sont-elles mélangées? Les anciens textes mentionnent qu'en ajoutant de l'alun à l'eau, on peut faire en sorte que le sang de personnes sans lien de parenté se mélange. Je pense que cette eau a dû être trafiquée. Il y a vraiment de l'alun. Tu n'es pas ma fille. Scélérat, cette Cuijingrou a l'air d'une autre personne. Jingrou, ta mère a eu tort. Je t'ai injustement accusé. Madame la duchesse, je vous en prie, pas ainsi. Je n'ai pas de marque de naissance sur la main, ni de cicatrice. Je ne mérite pas d'être votre fille. Jingrou, c'est ta mère qui a eu tort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Me pardonner? Tu crois qu'un simple « j'ai eu tort » peut effacer toute la souffrance que tu m'as infligée et que je te pardonne, en ce bas monde? Les choses ne sont pas si simples. À l'avenir, ta mère te compensera 1000 fois, 100 fois, d'accord? C'est toi. Tout est de ta faute. Garde. Arrêtez-le. Votre majesté, sauvez-moi. Audacieuse roturière. Usurper l'identité de notre impératrice est un crime passible de mort. Père, il faut absolument que tu me sauves. Votre majesté, cette affaire n'est qu'une simple méprise. Elle ne mérite pas la mort. Mon père est vraiment têtu. Votre servante a été injustement accusée. Si je n'avais pas été vigilante, je serais morte ici aujourd'hui. Je vous supplie, votre majesté, de me rendre justice. La maison du duc Cui, avec son talent pour obscurcir le ciel et substituer le jour à la nuit, me remplit vraiment d'admiration. Le duc et la duchesse Sheng. Votre intention de substituer mon impératrice constitue un crime de lèse-majesté. Cela me brise vraiment le cœur. Votre majesté. En considération de vos mérites pour l'État, et du fait que la duchesse est la sœur adoptive du feu empereur, le duc Sheng est déchu de son titre. Son épouse est privée de son rang. Votre serviteur a certes commis des erreurs.
Mais c'est seulement un manque de rigueur dans la gestion du foyer. En est-il besoin d'aller si loin? Votre serviteur a des disciples dans tout l'Empire. Et commande également les 3 armées. Votre Altesse, réfléchissez-y à 2 fois. Maître, regardez. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes d'un âge avancé. Les affaires militaires ne vous concerneront plus. Comment ce talisman militaire est-il entre tes mains? C'est toi. Notre père excelle à manipuler les gens et à jouer avec le pouvoir. Mais as-tu seulement pensé que le monde entier court après le profit? Tous viennent pour l'intérêt. Le monde entier est en effervescence. Tous s'en vont pour l'intérêt. Mon père va-t-il me frapper devant tant de monde? Comment sais-tu tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Même le jeu d'échecs le plus raffiné a ses failles. La prochaine fois que mon père cherchera quelqu'un pour comploter, qu'il se souvienne de trouver un coin discret, pour éviter que d'autres n'entendent. Garde. Débarrassez-moi de cette usurpatrice. Père, comment peux-tu rester là, les yeux ouverts, à me regarder mourir? Dégage, monstre. Désormais, la maison du duc n'a plus qu'une seule héritière, Gingrou. Ma fille. Tu disais ne pas la connaître? Et maintenant, tu la connais? Que veux-tu? Pour épargner Ruyu, je veux qu'elle goûte tout ce que j'ai enduré. Espèce de salope, c'est toi qui m'as perdu. Ridicule, si tu n'avais pas voulu ma mort, comment en serais-tu arrivé là aujourd'hui? Tu mens. C'est moi la fille légitime de cette maison ducale, la future impératrice. Tu as dû utiliser des moyens sournois pour séduire sa majesté. À ce stade, tu ne comprends toujours pas? Même si tu portes le nom Cui, tu ne pourras jamais me battre. Tu crois que les filles de bonne famille n'apprennent que les arts classiques? Elles apprennent aussi à manœuvrer en secret et à peser le pour et le contre. Quand tu étais servante, tu évitais les tâches et paraissais. Avec quoi veux-tu rivaliser avec moi? Gingrou, ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes. Garde, battez cette comédienne à mort. Puis Ruyu, tu n'es que la première. Ne t'inquiète pas, sur le chemin des enfers, tu ne seras pas seule. Seigneur Cui, sauvez notre fille. Sauvez notre fille. Dégage. C'est toi, salope, qui m'a séduit. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? C'est vous tous, les méchants. Je veux que vous accompagniez ma fille dans la tombe. Votre Majesté, cette épée est enduite d'un poison violent. Si nous ne parvenons pas à trouver un champignon lingimillénaire, son temps pourrait être compté. Monseigneur, regardez un peu le gâchis que vous avez causé. Je reconnais mes torts. J'ai déjà donné l'ordre de traîner cette femme vénéneuse dehors pour l'exécuter. La priorité absolue, c'est de trouver ce Lingxi millénaire. Un Lingxi millénaire est une rareté en ce monde. Même moi, je n'en ai jamais vu. Gingrou, vous devez aussi accepter cette épreuve avec résignation. Je vous remercie de vos paroles réconfortantes, Votre Majesté. Cependant, un tel scandale ayant éclaté dans la famille, la cérémonie d'intronisation de l'impératrice ne pourra probablement pas se tenir à la date prévue. Je comprends. Je vais immédiatement ordonner de reporter la cérémonie de 7 jours. Reposez-vous en paix. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je vous remercie, Votre Majesté. Tu as semé le chaos dans toute ma résidence ducale. Tu es satisfaite, maintenant? Moi, satisfaite? C'est plutôt vous qui devez l'être, père. Tu m'as réduit à cet état. En quoi serais-je satisfait? Bien que vous ayez été déchu de votre titre. Un chameau maigre vaut toujours plus qu'un cheval. Vous savez très bien les richesses que recèle cette résidence ducale. Sans ma mère, vous pourriez régner en maître absolu sur le domaine. Vous avez encore de nombreux soutiens à la cour. Votre retour aux affaires est imminent. Je ne savais pas que tu étais devenue si intelligente. Je n'étais pas stupide auparavant. C'est juste que je n'avais jamais imaginé qu'un membre de ma propre famille pourrait m'infliger un tel coup. Je n'avais aucune défense contre vous. Pourtant, vous m'avez poussé dans l'abîme. C'est vous qui m'avez rendu ainsi. Épargne-moi tes élucubrations insensées. Salope, tu as profité de mon inattention pour voler mon sceau militaire. Tu as osé me piéger? On dirait que tu cherches à mourir. Garde, saisissez cet enfant indigne. Qui ose me toucher? Je suis la future impératrice désignée par le feu empereur. Tu crois vraiment que Sa Majesté te protégera? Arrête de rêver. Alors, comment le sais-tu, père? Si tu me tues, Sa Majesté ne te punira pas? Sa Majesté ne fait que jouer la comédie pour toi.
Tu crois vraiment que tu vaux quelque chose? Je peux te tuer sans que personne ne s'en aperçoive. Un jour, j'informerai Sa Majesté que tu es morte accidentellement. Même Sa Majesté ne pourra rien contre moi. Père. Tu es le précepteur de Sa Majesté. Tu lui donnes des ordres comme à un subalterne. Sa Majesté en a assez de toi depuis longtemps. Avec le caractère de Sa Majesté, s'il a la moindre occasion, il en profitera pour agir, pour t'éliminer, toi et les tiens. Me tuer ne te rapportera aucun avantage. Tant que je suis en vie, Sa Majesté ne pourra pas trouver de prise contre toi. Tu as toujours eu la langue bien pendue. Mais ton père, il n'a pas peur des menaces. Tu as causé la mort tragique de ma fille Ryu. Tu m'as fait perdre mon titre de duc. Aujourd'hui, tu dois mourir. Salope, voyons où tu vas fuir cette fois. Un père qui assassine sa propre fille. Quelle animation au palais du duc Sheng. Princi, quel bon vent vous amène dans mon palais. J'ai appris qu'un malheur soudain a frappé la famille de la princesse consort. Je viens lui présenter mes condoléances. On dirait que le duc ne m'accueille pas chaleureusement. Princi, que voulez-vous dire par là? Je ne faisais que réprimander ma fille indigne. Vous avez dû être témoin de cette scène peu élégante. Je suis vraiment confus. Emmenez immédiatement la jeune maîtresse. À vos ordres. Père, tu veux m'emmener dans un endroit isolé pour me tuer? Tu me prends pour une idiote? Aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Espèce de fille rebelle, cesse de dire des bêtises. Tu vas bientôt être intronisée impératrice. Et tu parles encore sans retenue. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. La princesse consort est gravement malade en ce moment. Ce n'est pas le moment de faire l'éducation de votre fille. Maudit. Je ne sais pas comment cette personne a réussi à s'allier avec le princi. Il faudra attendre plus tard pour la mater. Princi, vous ignorez sans doute que le poison qui affecte mon épouse nécessite un ganoderma millénaire pour être soigné. Mais même Sa Majesté ne possède pas un tel champignon. Mes mains sont liées. Par une heureuse coïncidence, je possède justement un ganoderma millénaire. La princesse consort a autrefois utilisé un ganoderma pour me sauver la vie. Je viens aujourd'hui lui rendre l'appareil. Il est grièvement blessé et empoisonné. Il ne pourra pas aller loin. À sa poursuite. Que voulez-vous faire? Je vous sauve. Je viens de vous donner mon lotus des neiges. Je vais d'abord soigner votre blessure. Sinon, vous allez mourir d'hémorragie. Qu'est-ce qui se passe? On ne m'avait pas dit que la neige de lotus suffisait à neutraliser le poison. Ce n'est rien, le poison a été neutralisé. Madame devrait se réveiller d'ici peu. Je vais prescrire à madame 2 remèdes pour restaurer sa santé. 1 mois de convalescence, et elle sera complètement rétablie. Merci, docteur. Père, le ciel ne nous a pas favorisés. C'est toujours Mère qui dirige le manoir ducal. Votre plan a échoué. Tu as dû te sentir soulagé aujourd'hui.
Naturellement, je dois encore remercier Votre Altesse pour son soutien dans l'ombre. Tu m'as sauvé la vie. Je ferai tout mon possible pour t'aider. À vrai dire, tu m'as déjà beaucoup aidé. Ce n'est qu'après la mort qu'on peut voir qui nous a vraiment traités avec sincérité. J'ai vu le prince y venir après ma mort. Je l'ai vu organiser un mariage funèbre pour moi. Je l'ai vu pénétrer dans le palais pour me venger. Protéger Sa Majesté. Dans ma vie précédente, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Maintenant que j'ai une seconde chance, je ne confierai plus jamais mon cœur à tort. Dans 7 jours, ce sera la cérémonie de ton couronnement en tant qu'impératrice. Es-tu sûr que Sa Majesté sera ton véritable refuge? Si je faisais vraiment confiance à Sa Majesté, pourquoi serais-je venu d'abord voir Votre Altesse? Alors dans 7 jours, ce sera la cérémonie de ton couronnement. Le défunt empereur a dit que celui qui m'épouserait gouvernerait l'Empire. Celui que je choisis devient l'héritier du trône. Puisque Sa Majesté n'est pas sincère envers moi, alors il suffit d'en changer. Tu veux te rebeller? C'est une trahison. Et pourtant, vous m'avez aidé à fabriquer un faisceau militaire. C'est tout aussi criminel. Quant à ta rébellion, je n'en savais rien. Le Sud subit une sécheresse depuis 3 ans. La situation ne s'améliore pas. Sa Majesté n'y prête aucune attention. Il ne pense qu'à sa propre cité impériale et à ses propres intérêts. Mais même ainsi, te rebeller n'est pas si simple. Désormais, vous déciderez de tous les mouvements de troupes. C'est vous qui commanderez. Maintenant, nous sommes dans le même bateau. Ling Yuan. Je veux que tu deviennes mon époux. L'empereur est mon frère. Tu me pousses à l'infidélité et à la déloyauté. Veux-tu te joindre à moi? Une rébellion exige le bon moment, le bon lieu et l'union des cœurs. Ce n'est pas le moment idéal. Tu dois réfléchir à comment t'échapper de la cérémonie de couronnement de l'impératrice dans 7 jours. J'ai déjà un plan. Il suffit que... Tu es fou? Aujourd'hui, je t'ai laissé fuir dans la confusion. Maintenant, il te croit mort. Pourquoi es-tu revenu? Puis Jingrou a tué ma fille. Je ne partirai pas. Elle me le paiera de son sang. Avec tes faibles moyens, qui pourrais-tu tuer? Tu ne fais que m'attirer des ennuis du matin au soir. Jingrou. Madame, vous êtes réveillée. Jingrou. Où est ma fille? Soyez rassurée, madame, mademoiselle se porte bien. Elle se prépare pour la cérémonie de couronnement de l'impératrice dans quelques jours. Je veux la voir. Madame, vous êtes encore faible. Le médecin impérial a insisté pour que vous vous reposiez bien. Attendez ici sereinement. Je vais immédiatement annoncer votre réveil. À mademoiselle. Avez-vous vu Essagnan? Où est-elle allée? Hier soir, comme vous me l'avez ordonné, mademoiselle, j'ai suivi Essagnan. J'ai vu que le duc l'avait fait conduire dans une résidence privée à l'ouest de la ville. L'a cachée dans un nid d'or. Il ne l'a même pas fait sortir de la ville. Il semble que père chérisse particulièrement cette concubine. Mademoiselle, devons-nous informer madame de cela? Mademoiselle, madame est réveillée. En quoi cela me concerne-t-il? Jingrou. Madame est faible. Si elle s'évanouit chez moi, je ne pourrai en assumer la responsabilité. Je vous prie donc de rentrer. Ne sois pas aussi froide. Envers ta mère, je t'en prie. Je t'ai porté dans mon ventre pendant 10 mois. Tu es la chair de ma chair. Te voir ainsi me brise le cœur. Si votre cœur souffre, mère, il vous suffit de vous bander les yeux. De toute façon, votre cœur se trompe aussi de personne. Avec les yeux bandés, il ne souffrira plus. Xiaoyu, raccompagnez notre invité. Madame, je vous prie de rentrer. Mademoiselle, votre couronnement en tant qu'impératrice est dans 2 jours. Comment peux-tu encore avoir le cœur à lire des futilités ici? J'attends quelqu'un. Qui donc? Quel bon vent vous amène, madame? Je vous en prie, partez. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je pensais simplement que tu allais te marier. Et que cela devait être grandiose. Tout cela, c'est ce que je t'ai préparé, en guise de cadeau. Mère, je t'ai aussi préparé 2 tenues supplémentaires. Vois si elles te plaisent. Mademoiselle, cette robe, madame l'a brodée pour vous toute la nuit. Le motif était très difficile à réaliser. Elle s'est même piqué les doigts.
Madame, à l'avenir, ne vous donnez plus cette peine, pour des choses si ingrates. Je ne manque ni d'or ni de joyaux, ni de somptueux vêtements. Madame, mademoiselle a la langue acérée mais le cœur tendre. Je suis sûre qu'un jour, elle acceptera votre affection. Je l'espère. Allons-y. Salope, rends-moi la vie de ma fille. À moi, au meurtre. Gingrou. Mademoiselle, vous allez bien? Gingrou. Madame. Attrapez-la, ne la laissez pas s'échapper. Oui. Vous, allez par là. Nous, on va par ici. Gingrou, tu vas bien? Ça va. Tant mieux. N'aie pas peur, ta mère est là. Ta mère te protégera. Ta mère est là. Personne ne te fera de mal. Madame, cette fée Sanyang a disparu. Dans ce vaste palais ducal, on arrive encore à perdre quelqu'un? Nous avons fouillé partout dans la résidence, sauf le bureau du maître. Nous n'avons pas osé y entrer. Ce Cui Jao, je ne lui ai pas encore réglé son compte. Gingrou, aujourd'hui, je vais absolument forcer Cui Jao à nous donner des explications, à nous deux. Allons-y. Cui Jao, sors-moi cette salope. Chère épouse. Que se passe-t-il? Tu n'es pas encore remise. Ne t'énerve pas. Épargne-moi tes fausses simagrées. Fouillez. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette garce soit écorchée vive. Chère épouse, mon bureau est si petit. Il n'y a nulle part où se cacher. Tu dois te tromper. Madame, nous ne l'avons pas trouvé. Impossible. Chère épouse, à l'époque, j'ai été séduit, et je me suis égaré. Maintenant, je reconnais mes torts. Il n'est pas là. Xiaoyu, allons-y. Ne crois pas que parce que je ne l'ai pas trouvé, je ne peux rien contre toi. Dès que la cérémonie de couronnement sera terminée, je demanderai à Sa Majesté l'autorisation de divorcer. À ce moment-là, tu n'auras pas un sou. Madame, je... Mon cher Cui. Je t'avais dit d'attendre le bon moment. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Aujourd'hui, j'ai failli me faire repérer par cette Cui Gingrou. À ce moment-là, tu ne saurais même pas comment tu es mort. Mais jour et nuit, je rêve de la mort horrible de ma fille. Non. Je ne peux plus attendre. Je veux que Cui Gingrou meure. Je veux qu'elle meure tout de suite. Tu crois que je n'en ai pas envie? Cette salope de Wang est tout le temps à ses côtés. Elle est entourée de gardes. Comment veux-tu la tuer? Alors que devons-nous faire? Nous ne pouvons pas l'éliminer maintenant. Si elle devient vraiment impératrice plus tard, nous serons encore plus impuissants. Alors empêchons-la de devenir impératrice. Gingrou a subi tant de chocs. Il faut absolument qu'elle se refasse une santé. Madame. Qui t'a permis de venir ici? Dégage. Madame, je sais que j'ai eu tort. Madame. Je t'ai fait du tort. Madame, je sais que j'ai eu tort. Lâche-moi. Cui Jao. C'est à cause de toi que Gingrou ignore sa propre mère. Je ne te pardonnerai jamais. Madame. Dégage. Mademoiselle, peut-être pourriez-vous pardonner à madame. Elle regrette vraiment. Gingrou, ta mère t'a préparé un bol de soupe de ses propres mains. C'est très nourrissant. Goûte-la pendant qu'elle est chaude. Mademoiselle. C'est la première fois que madame cuisine. Pose ça là. D'accord. Alors je ne te dérange plus pour te reposer. Mademoiselle, je savais que vous aviez un cœur de bodhisattva. Vous ne pouvez pas haïr madame éternellement. Trop bavarde. Oui, cette servante est trop bavarde. Mademoiselle, buvez vite pendant que c'est chaud. Mademoiselle. Demain, c'est la grande cérémonie de couronnement de l'impératrice. Je vais broder une bourse avec un phénix pour Gingrou. Elle va sûrement l'adorer. Madame, c'est une catastrophe. Il est arrivé quelque chose à la demoiselle. Quoi? Demoiselle, ne vous endormez pas, demoiselle. Demoiselle. Gingrou,
Gingrou, que s'est-il passé? Où est le médecin impérial? Où est-il? On est déjà allé le chercher, il est en chemin. Accroche-toi encore un peu. Le médecin impérial arrive tout de suite, Gingrou. Trop tard. Le bouillon est empoisonné. J'ai préparé ce bouillon de mes propres mains. Comment peut-il être empoisonné? Lori. Pourquoi il n'arrive toujours pas? Gingrou. Gingrou. Gingrou, ouvre les yeux. Ne fais pas ce genre de blague. Que faites-vous? Madame, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je n'oserai plus jamais recommencer. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. C'est toi. Quelqu'un. Arrêtez cette femme malfaisante. Et ces 2 servantes indignes. Il n'y a personne? Il n'y a personne? À qui le maître fait-il référence? Votre Majesté? Comment se fait-il que votre Majesté soit ici? La grande cérémonie de couronnement de l'impératrice n'a pas encore eu lieu. Pourquoi êtes-vous revenu? Je souhaite partager les soucis de votre Majesté. Votre Majesté. Mon père a de nombreux disciples. Tant qu'il restera dans la cité impériale, votre Majesté ne connaîtra pas un jour de paix. Je suis prête à devenir un pion dans ce jeu, pour aider votre Majesté à éliminer cette menace. Et comment comptez-vous procéder? Par le sacrifice. Pour répondre à votre Majesté, ce poison se nomme la poudre inodore. Celui qui en est victime meurt inévitablement en moins de 2 heures. Votre Majesté, c'est cette femme malfaisante. C'est elle qui a préparé la soupe de ses propres mains. Personne d'autre n'y a touché. C'est elle qui a empoisonné l'impératrice. Un crime passible de la peine de mort. Quelle absurdité. C'est toi. C'est toi qui es venu m'importuner dans la cuisine, et qui en a profité pour mettre le poison dans le bol. Que votre Majesté soit juste, je suis innocent. Maître, je ne suis pas encore sénile au point de ne plus distinguer le bien du mal. Amenez-le. Je te le demande. À qui as-tu vendu ta poudre inodore? C'est lui. C'est lui qui est venu m'en acheter, hier. Kui Zhao, tu as un sacré culot. Tu as osé empoisonner mon impératrice. Votre Majesté, faites preuve de clémence. Pendant toutes ces années, je me suis dévoué corps et âme. Pour le grand royaume de Sheng. Le duc a rendu des services au pays. La peine de mort peut être évitée. Mais la punition, non. Tu seras donc exilé dans les terres sauvages du Sud. Garde, emmenez-le. Votre Majesté. Pitié, votre Majesté. Que tout le monde se retire. Je souhaite rester seul un moment avec Gingrou. Votre Majesté. Avant de mourir, ma maîtresse m'a chargé de vous transmettre un message. Lequel? Mademoiselle dit que mon seigneur vive 1000 ans, et trouve une compagne à son cœur. Les liens sont forts. Frérie, attrape-moi. Frérie. En ce monde, il n'y aura sans doute plus personne qui m'aimera comme toi. Mademoiselle. Gingrou. Gingrou. Ma fille, ma chère fille. Eunuque Wang, annoncez mon décret. Je vais porter le deuil de mon épouse défunte. Pas d'audience matinale pendant 3 jours. Ton tunnel est beaucoup trop près. Sa Majesté a décidé à la dernière minute de te faire incinérer. Si nous n'avions pas travaillé toute la nuit, tu serais déjà réduite en cendres. Cette fois-ci, tu as joué ta vie. Mais je suis saine et sauve, non? C'était une pierre 2 coups. Je n'ai rien à perdre. Mais l'empereur semble encore triste. Je ne pensais pas qu'il avait un peu de sincérité envers toi. C'est juste que dans son esprit, personne ne lui convient mieux que moi comme épouse. Promesse de jeunesse.
Ta famille l'a soutenu de toutes ses forces. Il a gravi les échelons sans encombre. Fidèle jusqu'à la mort, il se souviendra de toi pour toujours. Je pense que quand je le forcerai à abdiquer, à quitter le trône, et que le pouvoir changera de main, il se souviendra encore plus de moi. Et maintenant, quel est ton plan? Dire adieu à ce bon arien de père. Arrêtez. Que faites-vous? Je suis une cousine éloignée du duc Cuit. J'ai quelques mots intimes à lui dire. J'espère que vous ferez preuve de compréhension. De la compréhension, il n'en est pas question. Ça va être compliqué. J'en ai. Toi. Tu es venu me sauver? Qui t'envoie? Il me semble que je ne t'ai jamais vu. Père, décidément, les grands esprits ont la mémoire courte. Je suis la fille que tu as élevée pendant plus de 10 ans. Comment as-tu pu m'oublier si vite? Toi. Tu es toujours en vie? Bien sûr que je suis en vie. Tout ce qui arrive aujourd'hui fait partie d'un plan entre Sa Majesté et moi. Je me suis jeté dans la mêlée, dans le seul but de te priver de tout moyen de contre-attaquer. Mais je suis ton père. Agir ainsi, c'est une trahison. Une trahison? Si tu ne m'avais pas empoisonné, comment aurais-je pu te faire quoi que ce soit? En fin de compte, c'est toi, père, qui récolte ce que tu as semé. Toi. Le seul regret, c'est que ta maîtresse préférée ne puisse t'accompagner en exil. Elle doit être en ce moment dans la pièce secrète de ton bureau, ou dans ta résidence privée à l'ouest de la ville. Comment le sais-tu? Pour que nul ne sache, il faut ne point faire. Ce jour-là, je l'ai laissé partir intentionnellement. Cuit Gingrou, même mort, je ne te laisserai pas en paix. Mon cher Cuit, tu vas bien? Cuit Gingrou. Elle n'est pas morte. C'est impossible. C'est Sa Majesté en personne qui a incinéré son corps. Elle joue la comédie. Gingrou vient de partir avec le princi. Toi. Tu dois me venger. Mon cher Cuit. Mon époux. Docteur. Y a-t-il quelqu'un qui connaît un docteur? Sauvez mon cher Cuit. Cet homme est fichu. Faut-il en informer Sa Majesté? Pas la peine. Le duc a tant d'ennemis, beaucoup doivent vouloir sa mort. Sa Majesté ne s'occupera pas d'une telle broutille. Allez le jeter dans une fosse commune, oui. Mon cher Cuit. Mon cher Cuit. Pourquoi m'avez-vous tous abandonné? Tu me laisses seul, comment veux-tu que je vive? Cuit Gingrou. C'est toi qui as détruit ma famille. Je te ferai payer au prix du sang. La vengeance est accomplie. Pourquoi as-tu l'air si peu heureux? Votre Altesse pense-t-elle que je suis cruelle? Sa Majesté voulait la mort de ton père. Ce dénouement était inévitable. Même sans toi, il n'aurait pas survécu. Tu as simplement accéléré le processus. Votre Altesse s'est bien consolée. Si un jour, vous avez un harem de 3000 beautés, et qu'elles osent m'importuner, je mettrai votre sérail, sens dessus dessous. Voyons alors, quel beau discours vous pourrez encore tenir. Je n'aurai pas de harem. J'ai déjà manqué ma chance une fois. Je ne la manquerai pas une seconde. Je ne te demande pas de me croire, mais la vie est longue. Je te le prouverai avec le temps. Que se passe-t-il? Votre Altesse, la duchesse douairière, est tombée sur la route. Madame, vous allez bien? Allons-y. Gingrou m'attend à la maison. Veux-tu les voir? Non, ce n'est pas la peine.
Halte, qu'est-ce que tu fais? Messieurs, le manoir a-t-il besoin de domestiques? Ma famille a un besoin urgent d'argent. Je cherche du travail. On cherche un homme à tout faire, ça te va? Oui, je peux tout faire. Cette salope a séduit Sa Majesté. Elle a volé l'homme de sa propre fille. Et maintenant, elle s'en prend au princi. Elle n'a vraiment aucune honte. Il est si tard, que fais-tu ici? Pourquoi viens-tu me voir? J'ai intercepté un de tes messages par pigeon voyageur. Il concerne l'épidémie dans le sud. Je pense que notre moment est venu. Comment ça? Sa Majesté a déjà éliminé les derniers partisans de mon père. Mais le problème, c'est que les hommes de l'empereur sont aussi corrompus. Ils oppriment le peuple. Le fonctionnaire que la cour vient d'envoyer pour les secours a détourné les vivres. Dès son arrivée, il a violemment réprimé les sinistrés. Il y a eu de nombreuses victimes. Le mécontentement grandit. Je pense que c'est le moment parfait pour nous. Il faut frapper le serpent à la tête. Ensuite, tout dépendra du choix de Sa Majesté. Tu veux dire que nous devons encore attendre? La hâte est mauvaise conseillère. Il faut savoir être patient. Attention, il y a du gaz soporifique. Votre Altesse, quelqu'un vient de droguer la nourriture. Les gardes de la cour sont tous inconscients. Elle est blessée. Elle ne peut pas aller loin, poursuivez-la. À vos ordres. Je me demande combien cette personne a entendu. Si Ling y apprend notre plan, tout sera ruiné. Ne t'inquiète pas. Non, je ne suis pas rassurée. Je vais aller voir. Qui êtes-vous? Si tu veux vivre, suis-moi. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un est passé par ici, tout à l'heure? Une vieille femme blessée à l'œil est partie par là. Pourquoi m'aidez-vous? Prends cette boîte. Et va voir l'empereur. Sa Majesté te recevra. À ce moment-là, tu n'auras qu'à lui dire que le prince Yi a aidé Cui Jingru à simuler sa mort. Tu n'auras pas à agir. Sa Majesté s'occupera d'elle. Mais qui êtes-vous vraiment? Peu importe qui je suis. Votre Altesse? Nous l'avons perdue de vue. Disparue? Elle ne devrait pas savoir se battre. J'étais presque sur le point de la rattraper. Mais dès que je suis arrivé ici, elle avait disparu. J'ai interrogé une femme, avec un voile noir. Elle a dit qu'elle était partie à gauche. Mais il n'y avait personne à gauche. Un voile noir? Par là. Votre Majesté. Qui demande encore à me voir? Renvoie-le. Je ne veux voir personne. Non, Votre Majesté. À la porte du palais, et Sanya insiste pour vous voir. La mère de Cui Ryu. Que me veut-elle? Je refuse. Elle dit que si vous voyez ceci, vous voudrez la rencontrer. N'est-ce pas la bourse de Jingru? Je l'ai vue de mes propres yeux lors de sa crémation. Elle la portait ce jour-là. Comment se retrouve-t-elle ici? Va la faire entrer. Votre Majesté, votre humble sujet veut dénoncer Cui Jingru, qui a simulé sa mort pour tromper Votre Majesté. Quelle insolence! As-tu des preuves? Cui Jingru se cache dans la résidence du prince Yi. Si Votre Majesté s'y rend maintenant, elle pourra encore la voir. Mais si vous tardez, elle risque de s'échapper de la cité impériale. Le prince Yi. J'avais oublié. Mon cher frère, lui a même envoyé un ganoderma millénaire. Faites passer l'ordre. Fermez toutes les portes de la ville. Pas même une mouche ne doit en sortir. Cui Jingru, tu ferais mieux d'être vraiment morte. Halte. Il est interdit de sortir pendant le couvre-feu. Regardez bien, c'est le carrosse du prince Yi. Le carrosse du prince Yi, vous osez l'arrêter? Ouvrez la porte. Sans ma permission, personne ne quitte la ville. Arrêtez-le. Votre Majesté. Écartez-vous. Votre Majesté, la personne à l'intérieur est malade. Je vous ordonne de vous écarter. Que la personne dans le carrosse se montre devant moi. Votre humble servante salue Votre Majesté. Longue vie à Votre Majesté. Longue vie éternelle. Comme vous l'aviez prévu,
Toutes les portes de la ville sont bloquées. C'est une bien mauvaise nouvelle. Mais ce qui est réjouissant, c'est que Sa Majesté ne connaît pas l'intégralité de notre plan. Au pire, il soupçonnera simplement que je suis encore en vie. Tu es plutôt optimiste. Sa Majesté est d'un naturel méfiant. Il n'abandonnera pas si facilement. Tu as des ennuis. Pourquoi sortir de la ville en carrosse, en pleine nuit? Votre Majesté, une servante du palais est tombée malade. Le médecin dit que c'est contagieux. Le prince m'a donc ordonné de la faire partir immédiatement. Une simple servante voyage en carrosse? Le prince y a vraiment un cœur de bodhisattva. Votre Majesté. Prince Yi, quand avez-vous acquis une telle beauté à vos côtés? Vous l'avez bien cachée. Je veux voir de quelle beauté exceptionnelle il s'agit. Votre Majesté, elle est tombée malade. Le médecin dit qu'il y a un risque de contagion. Prenez soin de votre santé impériale. Une servante malade quitte la ville de nuit, et votre compagne est aussi contaminée. Le palais du prince Yi traverse vraiment une période agitée. J'ai déjà fait appel au médecin impérial. Elle ira mieux dans quelques jours. Dans quelques jours? Alors, dans 2 jours, je donnerai un banquet de printemps au palais. Le prince Yi devra venir accompagné de cette jeune femme. Sa maladie. Prince Yi, vous n'allez pas me refuser cette faveur? Je n'oserais pas. Kui Jingru, si tu es vraiment en vie, dans 2 jours, je t'enverrai rejoindre le prince Yi dans la tombe. Tu es sûr de vouloir aller au banquet du printemps? C'est un piège. Le plan que nous avons, Altesse, n'est plus qu'à un pas du succès. Abandonner maintenant rendrait tous nos efforts vains. Et puis, je veux aussi savoir qui est celui qui a tenté de nous droguer. Tu veux risquer ta vie? Pas du tout. Sa Majesté soupçonne que je suis en vie. Me cacher ne servirait à rien. Je dois le convaincre que je suis bel et bien morte. Altesse, à vos yeux, suis-je encore moi-même? Tu veux imiter la montée en puissance de Kui Ryu? Puisque ma mère a pu se tromper à cause d'une tache de naissance, alors je peux aussi, grâce à l'absence de cicatrice sur mon bras, faire croire à Ling Di que je ne suis pas moi. Mais Sa Majesté est par nature méfiante. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, Altesse, pour attraper le dénonciateur. Puisque c'est elle qui a transmis le message, nous devons régler le problème à la source. Comment sais-tu que ce dénonciateur ira forcément au banquet du printemps? Puisqu'elle veut ma mort, alors elle voudra me voir mourir de ses propres yeux. Et comme elle ne veut pas que je sache qui elle est, j'ai un moyen de le faire sortir de sa tanière. Pourquoi l'empereur m'invite-t-il soudain à ce soi-disant banquet du printemps? Peut-être pour vous distraire, vous qui êtes si accablé de chagrin. Le prince Yi n'est pas encore arrivé. D'après les gardes de l'entrée principale, il est déjà entré. Je vous salue, Votre Majesté. Que Votre Majesté vive 10 000 ans. 10 000 ans, et encore 10 000 ans. Votre humble servante se présente devant Votre Majesté. Dispensez-vous des salutations et prenez place. Nous remercions Votre Majesté. Prince Yi, vous êtes vraiment trop pingre. Est-ce que je ne suis pas digne de voir le vrai visage de cette beauté? Votre Majesté, elle ne s'est pas encore remise de sa grave maladie. Il n'est pas bon qu'elle soit vue. Nous espérons que Votre Majesté comprendra. Pour présenter mes excuses, je suis prête à offrir une danse. Accordé. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas cette cicatrice sur le bras? Je vais me ridiculiser. Madame la duchesse, comparée à votre fille, cette jeune femme devant nous, qui danse le mieux? Elle. Elle danse à la manière de l'Ouest. Elle doit donc aussi venir de l'Ouest. Madame a un œil avisé. Ma fille n'est pas très douée pour les danses de l'Ouest. Ce sont des styles différents. On ne peut pas dire que l'une soit meilleure que l'autre.
Mais en tant que mère, je pense naturellement que ma fille danse le mieux. C'est certain. Je n'ai en effet jamais vu Cui Jingru danser à la manière de l'Ouest. Le style de la personne devant moi est très différent de celui de Cui Jingru. Et elle n'a pas de cicatrice sur le bras. Serait-ce que je me suis trompé? Votre Majesté, cet Essanian a perdu sa fille. Elle est devenue complètement folle. Votre humble serviteur pense qu'il ne faut pas la croire entièrement. Cette danse mérite une récompense. Récompensez-la de 1000 taels d'argent. Je remercie votre majesté. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Apportez-moi mon arc et mes flèches. Prince Yi, voudriez-vous vous mesurer à moi? Je n'ose pas refuser. Sire, que faites-vous? Garde. Arrêtez Essanian, cette folle. Mademoiselle, des nouvelles viennent du palais. Votre intuition était juste. Celui qui a tenté de vous droguer, vous et le prince, ce jour-là. C'était bien Essanian. Le prince a déjà parlé à l'eunuque Wang. Sa majesté commence à soupçonner que Essanian a perdu la raison. Je n'irai pas la chercher, puisqu'elle vient à moi la première. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. D'autres nouvelles du palais? À propos, votre remplaçante. Sa danse a reçu les éloges de sa majesté. Elle a été récompensée de 1000 taels d'argent. La famine sévit dans le sud. Le peuple souffre. Les fonctionnaires chargés des secours ne distribuent pas la nourriture, ils battent les sinistrés. L'empereur ferme les yeux. Il organise avec faste un banquet printanier. Il dépense même des fortunes pour une simple danse. Lise, cela ne te met-il pas en colère? Bien sûr. J'ai grandi dans la pauvreté. J'en ai assez de souffrir de la faim. Nous devons faire en sorte que le peuple ait de quoi manger, qu'il ne souffre plus de la faim. Un tyran règne aujourd'hui. Pour survivre, pour vivre, nous devons renverser ce tyran. Fais circuler la nouvelle de ce banquet printanier. Oui. Le moment est parfait. Lindy, il est temps de descendre du trône. À l'aide. Cui Jingru, tu te crois maligne? Tu finis quand même, entre mes mains. Le prince Yi est au palais, tu as éloigné les gardes. Aujourd'hui, voyons, qui pourra te sauver. Voyons aujourd'hui qui pourra te sauver. Qui es-tu? Qui je suis? Je suis sortie de l'enfer, pour venir réclamer ta vie. Ryu, tu n'es pas morte? Toi non plus. Pourquoi je mourrais? Que veux-tu? Ce que je veux? Regarde mon visage. Tout ça, c'est grâce à toi. Ce jour-là, quand tu as ordonné à Ling Yi de me battre à mort, j'ai eu de la chance. Il me restait un souffle de vie. Je me suis traîné hors du tas de cadavres. Tu sais à quel point cet endroit était répugnant? Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas à quel point ces types qui transportaient les corps étaient dégoûtants. Ils ont vu que j'étais encore en vie. Alors ils m'ont forcé. J'ai refusé. Alors ils ont lacéré mon visage. Pourquoi? Pourquoi, dès ma naissance, je devais être inférieur? Pourquoi j'ai dû tant souffrir? Cui Jingru, si je suis devenue comme ça, c'est entièrement de ta faute. C'est toi qui m'as fait du tort la première. C'est pour ça que je t'en veux. Pourquoi tu ne regardes pas plutôt ce que tu as fait? Me remettre en question? Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste vivre. Un peu mieux. Je voulais juste être respectée. En quoi est-ce mal? C'est toi qui as tout fait de travers. Vous m'avez tous maltraité. Si je souffre, tu ne seras pas épargné. Je vais te faire goûter au goût d'un visage lacéré. Attends. Je peux guérir ton visage. Tu mens. Tu ne connais rien à la médecine. Je ne mens pas. Regarde, la cicatrice sur mon bras a disparu.
Détache-moi, je peux te guérir. Vraiment? Je te le jure. Tu me prends pour une idiote? Femme malveillante. Toi, m'aider par bonté? Toi, tu ne peux pas. Généraliser, n'est-ce pas? Fais-moi confiance, juste une fois. Jamais. Je ne te laisserai jamais partir. Je vais te faire payer 1000 fois, 10 000 fois. Toutes mes souffrances. Nous sommes au palais du prince. Quelqu'un peut arriver à tout moment. Tu es trop naïve. J'ai drogué le puits. Personne ne viendra te sauver. Maudite. Aujourd'hui, personne ne sortira vivant d'ici. Cuirruyu. 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 Que fais-tu? Ouvre la porte. Cuirruyu. Ce que je veux, te voir mourir. Non. Tu mérites de mourir. L'empereur ne t'a pas brûlé. Alors aujourd'hui, tu vas goûter au supplice du bûcher. Cuijingru, prépare-toi à mourir. Toi, comment oses-tu revenir? C'est moi qui les ai appelés. Vous? Ce jour-là, ta mère s'est infiltrée dans le palais du prince et a failli causer notre perte, à moi et au prince. Après cet incident, la sécurité du palais ne s'est pas renforcée. Au contraire, elle s'est relâchée. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi? C'était intentionnel de ta part. Au début, je pensais que la personne qui avait drogué le vin en voulait au prince. Et que j'avais été impliquée par hasard. Plus tard, j'ai appris par les gardes du palais que les Sanyans s'étaient infiltrés. C'est alors que j'ai compris que j'avais mis le prince en danger. C'était Sanyang, dans la capitale, n'avait pas d'autre famille. Je me demandais qui avait bien pu la sauver. Salope. Tu étais au courant depuis le début, c'est moi qui l'ai jeté. Tu as volontairement manqué le banquet printanier. Tu as descendu du carrosse en chemin. Pour me faire croire que tu étais seul. Pour m'attirer ici. Tu m'as mené en bateau. Je vais t'étrangler. Je ne t'ai pas mené en bateau. Je me suis juste défendue. Ta misère n'est pas de ma faute. Elle est due à Cuijao, qui n'a jamais donné de statut à ta mère. C'est pourquoi tu as été servante pendant plus de 10 ans. C'est ton désir de vouloir posséder ce qui ne t'appartenait pas, qui t'a conduite à être battue à mort. Quoi? Arrête de faire ta sainte nitouche ici. Tu n'es rien d'autre qu'une enfant gâtée par la chance. Si tu avais été à ma place, tu aurais été encore plus cruel que moi. Tu es incorrigible. Lise, emmène-la. Sa Majesté arrive. Je salue votre majesté. Toi, comment se fait-il que tu sois encore en vie? Et dans quel état tu es? Votre Majesté, c'est une longue histoire. Je vous expliquerai plus tard. Nous avons une affaire importante à régler maintenant. Votre Majesté, Cuijingru, elle a simulé sa mort pour tromper le souverain. Arrêtez. Votre Majesté. Cette fois-ci, nous ne vous mentons absolument pas. La personne qui est apparue au banquet du printemps n'était qu'un leurre. Retournez-vous. Heureusement que j'avais prévu un plan de secours. Si Cuijingru n'était pas allé au banquet du printemps, ma mère vous aurait amené ici. Cuijingru, c'est toi qui me l'as appris. Il faut toujours garder une carte en réserve. Tu n'as plus de carte à jouer. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Nous t'ordonnons de te retourner. Votre humble servante salue votre majesté. Enlevez votre voile. Votre humble servante souffre d'une maladie. J'espère que votre majesté voudra bien comprendre. Enlevez-le. Votre Majesté. Votre Majesté, alors que tout allait bien, au banquet du printemps, vous quittez le palais, pour venir chez votre sujet sans prévenir? Prince Yi, vous arrivez à point nommé. On m'a dénoncé que mon impératrice a simulé sa mort, et que vous la cachez chez vous. Que pouvez-vous dire pour votre défense? Ce sont des propos absurdes. Je suis victime d'une injustice. Votre Majesté, je l'ai vu de mes propres yeux. Cette personne, c'est Cuijingru. Le prince y la protège. Absurde. Elle ne se sentait pas bien, et a quitté le banquet du printemps plus tôt. Votre Majesté. Vous venez de la voir. Quel tissu de mensonge. Elle n'est jamais allée au banquet du printemps. C'était son sosie qui y est allé. Cuijingru a été incinéré. Il est donc naturel qu'elle ne puisse venir. Vous?
Votre Majesté, c'est vous-même qui avez procédé à la crémation. Les cendres ne manquent pas. Votre Majesté, si elle avait vraiment simulé sa mort pour s'enfuir, elle n'aurait certainement pas laissé des ossements humains non consumés. C'est faux. Tout est faux. Il ne fait que débiter des absurdités. Kui Jingru n'est pas morte du tout. Peut-être que ses ossements ont été remplacés. Elle est experte pour jouer des tours de passe-passe. Peut-être que ce ne sont pas des os humains, mais des os d'animal. Les paroles ne suffisent pas. Alors pourquoi ne pas ouvrir le cercueil et faire examiner le corps? Votre Majesté, il cherche simplement à gagner du temps par pure malveillance. À mon avis, il vaudrait mieux que quelqu'un lui arrache son voile. Votre Majesté, le prince y la protège tant. Il ne veut pas que vous voyiez son vrai visage. C'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Prince Yi. Nous ne reconnaissons pas cette personne. Est-ce la même que celle présente au banquet du printemps? Pour prouver votre innocence, faites-le donc. Si cette mère et sa fille vous calomnient, nous ne les épargnerons pas. Puisque votre Majesté le dit, votre sujet n'ose désobéir à l'ordre impérial. Allez, enlevez-le. Ne laissez pas planer le doute. Salope. Je vais t'arracher ton voile. Noble juge, ayez pitié de nous, nous autres, cela fait plusieurs jours que nous n'avons pas mangé. Donnez-nous un peu de nourriture, je vous en prie. D'où sortent ces sales mendiants? Protégez sa majesté, vite, protégez-la. À l'aide. Jingru, je te couvre, puis. Comment est-ce possible? Votre Majesté. Cette fois, vous croyez qu'elle n'est pas Kui Jingru, n'est-ce pas? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi fuis-tu? La situation était trop confuse tout à l'heure. J'ai eu peur. Elle est craintive. Votre Majesté, cessez de la harceler. Il semble que je me sois mépris. Non, Votre Majesté, cette Kui Jingru a certainement profité du chaos pour s'enfuir. Tout cela a été orchestré par le prince Yi. Sinon, ce palais princier est si bien gardé, comment ces sinistrés ont-ils pu s'y introduire? Oui, c'est tellement louche, c'est forcément intentionnel. Que des sinistrés aient pénétré dans le palais du prince Yi est effectivement assez invraisemblable. Votre Majesté, aujourd'hui, Kui Ryu a drogué le puits du palais, ce qui a laissé le personnel indisponible. Alors le véritable coupable, c'est toi. C'est un coup monté. Il est évident que c'est eux qui m'ont fait venir. Un coup monté, tu veux dire que je t'ai fait venir pour droguer mon propre puits et endormir toute ma maisonnée, puis mettre le feu à ma propre demeure? Ridicule. Votre Majesté, à mon avis, cette personne est un faux qui débite des absurdités. Non, Votre Majesté, vous devez me croire. Kui Jingru n'est pas encore loin. Dépêchez-vous de la rechercher. Ma fille n'est pas folle. Kui Jingru est bel et bien vivante, il ne faut pas la laisser s'échapper. Assez. Vous vous êtes moqué de moi à plusieurs reprises. Je ne croirai plus un seul de vos mots. Votre Majesté. Arrêtez. Kui Jingru. Ce palais princier est-il un endroit où l'on peut entrer et sortir à sa guise? Lâchez-moi, que voulez-vous faire? Vous deux, non seulement, avez tenté de droguer le prince, mais vous avez aussi essayé de mettre le feu au palais. Pour ces crimes, à votre avis, comment les autorités vont-elles juger? Tout cela, c'est moi seule qui l'ai fait. Ma fille n'a rien à voir là-dedans. Si vous voulez tuer ou torturer, venez à moi. Kui Ryu. Tu as vraiment une bonne mère. Si c'était moi, quand je serais revenu à la vie, depuis le charnier, je l'aurais emmené loin d'ici, dans un endroit où personne ne nous connaît, pour vivre en paix. Vous auriez pu avoir une vie bien meilleure. Quoi? Sans pouvoir ni influence, en quoi est-ce une bonne vie? Toi, une jeune fille, dorlotée, qui n'a jamais connu la souffrance, une jeune maîtresse, peux-tu comprendre ma douleur? Cesse de me parler, avec cette attitude hypocrite, c'est dégoûtant, c'est vraiment écœurant. Moi, écœurante? Mon propre père, pour toi, quand j'étais petite, a versé de l'eau bouillante sur ma marque de naissance. Et celui que j'aimais m'a trompé, il avait déjà une liaison avec toi en secret. Tu souffres? Est-ce que je ne souffre pas, moi? Et toi, tu es là, à te plaindre du sort. Personne ne te doit rien. En arriver là aujourd'hui, on peut juste dire que tu l'as bien cherché. Tu dis n'importe quoi, je te préviens, je vais le dire à Sa Majesté. Tu as oublié? Sa Majesté vient de dire qu'il ne t'écouterait plus jamais. Votre vie future se passera en prison. Passez-y le reste de vos jours. Ne perdez plus de temps à discuter avec eux. Emmenez-les au bureau du magistrat. Emmenez ces deux personnes. Non, ma fille n'a rien à voir là-dedans. Laissez-moi y aller seule, purger la peine. Tu as dû être épuisé aujourd'hui. Cette fois, Sa Majesté doit être complètement trompée, non? Prince, les gardes secrets de Sa Majesté ont encerclé le palais. 3 jours se sont déjà écoulés. Y a-t-il eu du mouvement au palais du prince? Votre Majesté, les gardes secrets surveillent le palais du prince jour et nuit. Ils n'ont rien remarqué d'inhabituel. On n'a pas aperçu la moindre trace de Kui Jingru. Votre Majesté, cette Kui Jingru doit être vraiment morte.
et votre humble serviteur a entendu dire que cette Ryu a été exilée. Sa mère, accablée de chagrin, a été examinée par le médecin impérial. Elle a perdu la raison. Votre humble serviteur pense que votre majesté n'a pas besoin de prendre les paroles de ces deux personnes à cœur. J'ai l'intuition qu'elle est toujours en vie. Ordonne aux gardes secrets de surveiller étroitement le palais du prince. S'il y a quoi que ce soit de suspect, qu'il m'en informe immédiatement. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Tu le bois, oui ou non? Mais c'est encore de l'eau. C'est tout ce qu'il y a. Si vous ne voulez pas boire, dégagez. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas vu de riz. Vous ne nous donnez que de l'eau. Vous voulez nous affamer? Vous, les fonctionnaires, pourquoi ne servez-vous pas le peuple? Tu cherches des problèmes? On dirait que tu ne tiens pas à la vie. La famine dure depuis 3 ans. Le peuple souffre terriblement. L'empereur, lui, ne s'en soucie pas. Et vous, les soldats, vous frappez encore le peuple. Ce monde est injuste. Injuste. Puisque personne ne s'occupe de nous, nous allons tracer notre propre chemin. Oui, c'est ça, tracer notre propre chemin. Vilain rebelle, tu as vraiment un sacré culot. Je vais te tuer. Circuler. Le monde est injuste. Nous allons tracer notre propre chemin. Tracer notre propre chemin. Tracer notre propre chemin. Le palais impérial est juste devant nous. La victoire est à portée de main. À l'assaut. Chargez. Votre majesté. Votre majesté, c'est une catastrophe. Cette agitation est indigne de vous. Où est votre dignité? Quoi? Des nouvelles de Jingru? Ah, votre majesté, ne vous préoccupez plus d'eux. Jingru, les rebelles affamés, sont déjà aux portes du palais impérial. Cette racaille devient de plus en plus incontrôlable. Prends le sceau militaire et va trouver le général Zhu. Ordonne-lui d'envoyer des troupes pour les réprimer. À vos ordres. Votre majesté. Votre majesté, c'est une nouvelle catastrophe, votre majesté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce sceau militaire, c'est un faux. Quoi? Le général Zhu ne reconnaît que le sceau, sans le vrai sceau. Il refuse d'obéir. Le duc a trop de pouvoir. Tant qu'il sera en vie, votre majesté ne connaîtra jamais la paix. Votre humble servante vous apporte ceci, dans l'espoir de vous prêter main forte. Maudite sois-tu, Jingru. Dès le début, tu me manipulais. Votre majesté, les rebelles sont déjà en train d'attaquer la ville. Lors de leurs précédentes attaques, ils se sont emparés de nombreuses armes. Il est probable qu'ils pénètrent bientôt dans le palais impérial. Ces affamés ont une telle force. Il doit y avoir quelqu'un qui attise les flammes dans l'ombre. Votre majesté. C'est vous. Jingru. Je savais que tu n'étais pas morte. Grâce à la protection du ciel. Je remercie également votre majesté de sa sollicitude. Tu t'es servi de moi pour éliminer le duc Sheng. Tu as simulé ta mort pour tromper mes sentiments. Quelle vipère tu fais? Votre majesté se trompe. Celui qui voulait éliminer le duc, ce n'est pas moi. Une fois votre majesté fermement installée sur le trône, vous avez rejeté du pied celui qui vous avait aidé à atteindre cette position. Quant à tromper vos sentiments, votre humble servante est confondue. Je ne savais pas que votre majesté éprouvait encore de tels sentiments pour Jingru. Salope. Assez de ces belles paroles. Tu t'es allié au principe pour te rebeller ouvertement. Tu as vraiment du culot. Votre majesté, mesurons nos propos. Je suis venu pour vous secourir. À ce stade, cessez de jouer la comédie. Ces soulèvements massifs de réfugiés, n'est-ce pas vous qui les avez orchestrés en coulisses? Je pense que votre majesté a perdu la tête. Le véritable responsable de ces révoltes, c'est vous. Le Sud souffre de sécheresse depuis 3 ans. Le peuple endure des souffrances indicibles. Les plaintes s'accumulent. Et votre majesté fait semblant de ne rien voir. La révolte des réfugiés était une conséquence inévitable. Quel tissu de mensonges. Tout cela n'est qu'un prétexte pour vous deux, traîtres, de fomenter votre rébellion. Garde. Arrêtez ces deux rebelles. Immédiatement. Où sont-ils? Où est ma garde impériale? Votre majesté a oublié? Votre garde impériale a été envoyée. Gardez les portes de la ville. Absurdité. La garde impériale n'obéit qu'à mes ordres. Je n'ai jamais donné un tel ordre. Wang de Camp, c'est toi. Tu as osé falsifier un décret impérial. Votre majesté. Ce vieux serviteur est innocent. Ling Yuan. Tu as vraiment des ressources incroyables. Tu as même placé un espion à mes côtés. Je t'ai vraiment sous-estimé.
Si j'avais su, tu aurais été le premier que j'aurais éliminé. Votre Majesté, si vous aviez traité votre entourage avec bonté, je n'aurais pas eu d'occasion d'agir. Ne joue pas les hypocrites. Tu crois qu'ainsi je serai à court de solutions? Montrez-vous. Gingros. Tu es en vie. J'ai envoyé des gardes secrets garder le palais. Mais je ne t'ai jamais vu. Je me suis dit que tu devais sûrement avoir le mal du pays. Et que tu pensais à ta mère. Alors, par bonté d'âme, j'ai envoyé quelqu'un pour inviter ta mère au palais. Maintenant, vous êtes réunis, mère et fille. Tu n'as pas à me remercier. Votre Majesté se fait des idées. Depuis que la duchesse m'a prise pour une vieille servante, je n'ai plus le moindre sentiment pour elle. Oh. Vraiment? Je te conseille d'y réfléchir à nouveau. Votre Majesté, cessez de faire du mal à des innocents. Tu veux que je la relâche? D'accord. Alors, prends tes hommes et quitte la capitale. La révolte des sinistrés est la colère du peuple. Comment pourrions-nous la décider d'un seul mot? Arrête, tu as le sceau militaire. Comment ces misérables pourraient-ils résister à des troupes d'élite bien entraînées? Aujourd'hui, tu dois choisir entre la vie de ta mère et celle des sinistrés. Tu ne peux en sauver qu'une. La vie d'une personne contre celle de plusieurs. Je sais ce qui est le plus important. Je sais faire la différence. Bien. Puisque tu fais preuve d'une si grande vertu. Alors, ne m'en veux pas si je ne montre aucune pitié. On dirait que tu ne te soucies pas totalement de la vie de ta mère. Alors, je te donne un dernier délai de 3 secondes. Pour réfléchir. Infâme. À qui le dis-tu? Gingros. Ne t'occupe pas de moi. Fais ce que tu as à faire. Mère? Attrapez-la, ne la laissez pas mourir. Ils n'ont pas encore retiré leurs troupes. Ça ne sera pas si facile. Notre trône, si nous ne pouvons plus le garder, alors nous ferons souffrir ta mère jusqu'à ce qu'elle meure. Lâchez-le, je vous donnerai le sceau militaire. Comment savoir si vous ne nous trompez pas encore? Lâchez-le. Je prends sa place. Ma vie est entre vos mains. De quoi pourriez-vous encore douter? Bien. Dans ce cas, nous aurons pitié de l'amour d'une mère pour sa fille. Relâchez-le. Non, il n'est pas sur moi. Votre Majesté, le sceau militaire est en ma possession. Vous nous trompez encore? Vous croyez que nous n'oserions pas vous tuer sur le champ? J'ai déjà frôlé la mort une fois. Je n'ai pas peur d'y retourner. Si votre Majesté veut me tuer, qu'elle le fasse. Vous croyez que nous n'en sommes pas capables? Ne faites pas de mal à ma Gingros. Si vous voulez tuer, tuez-moi. Votre Majesté, les hommes à l'extérieur vont entrer. Si vous me tuez maintenant, vous êtes un homme mort. Que faut-il faire pour que vous retiriez vos troupes? Votre humble servante ose demander que votre Majesté abdique et que le trône change de main. Abdiquer en ma faveur. Vous rêvez. Moi, l'empereur, j'ai peiné dur pour m'asseoir sur ce trône du dragon. Pour jouir de cette gloire suprême. Moi, je ne vous céderai pas le trône impérial. Si vous ne retirez pas vos troupes, alors moi, je tuerai votre bien-aimé. Prince, je vous en supplie, sauvez Gingros. Qui a dit qu'elle était ma bien-aimée? Je me suis simplement servi d'elle. Elle n'a désormais plus aucune valeur. Sa vie ou sa mort, je m'en moque. Comment est-ce possible? Ne cherchez pas à me tromper. Moi, je ne me laisserai plus piéger par vos petits jeux. Une seconde fois. Ne poussez pas ma patience à bout. Eunuque Wang. Si vous ne vous retirez pas, moi, je vais lui trancher la tête sur le champ. Vous avez bon cœur, sauvez Gingros. Elle est innocente. Je l'ai déjà perdue une fois. Eunuque Wang. Prince. Emmenez-la. Ling Yuan. Tu oses? Votre Majesté, auriez-vous oublié qu'autrefois, vous n'auriez jamais obtenu les faveurs de la fille du duc? Sans le soutien du duc, ce trône m'aurait de droit appartenu. Moi, je vous conseille de ne pas bouger. Votre flèche n'est pas aussi rapide que ma lame. Tuez-la. Vous deux, adultères infâmes.
Moi, l'empereur, vous ordonne de m'accompagner dans la mort. Moi, je suis ton Jing GG. Tu oses vraiment me tuer? Lingyi, depuis le jour où tu as trahi avec Kuiryu et que tu m'as abandonné, tu aurais dû savoir que tu finirais ainsi. Alors, tu étais au courant de tout. Pas étonnant que tu aies soudainement rallié le prince Yi. Je t'ai sous-estimé. J'ai perdu. Mais, vous ne m'humilierez pas. Jingru. Tant que tu vas bien, tu m'as fait une peur bleue. Je ne suis plus la fille du duc. Et je ne pourrai plus y retourner. Ce n'est pas grave, ta mère le sait. Même si plus tard, tu me détestes, ce n'est pas grave. C'est moi qui ai trop péché par le passé. Maintenant, ta mère souhaite seulement que tu sois en sécurité. En sécurité, c'est l'essentiel. Que se passe-t-il? Prince Yi, que s'est-il passé? Qui a tué Sa Majesté? Prince Yi, vous êtes entré au palais avec des armes, et maintenant, Sa Majesté a été tragiquement tuée, dans le pavillon de la nourriture du cœur. Prince Yi, vous devez absolument nous donner une explication aujourd'hui. Les victimes de la famine se sont révoltées. Sa Majesté a ordonné à la garde impériale de garder les portes de la ville. Il y avait des gardes secrets qui voulaient assassiner Sa Majesté. J'ai apporté des armes pour protéger l'empereur. Qu'y a-t-il de mal à cela? Alors comment? Sa Majesté est-elle morte? Quand je suis arrivé, Sa Majesté était déjà décédée, et le garde secret s'était enfui. Ce vieux serviteur peut en témoigner. Il s'est enfui? Le prince Yi est certainement en train de protéger la fille du duc de Guo, ressuscitée d'entre les morts, et apparue soudainement. Ici, c'est pour le moins suspect. À mon avis, c'est certainement vous. Qui avait tué Sa Majesté? Elle n'est pas ma fille. Ma fille est déjà morte, c'est Sa Majesté, qui l'a incinérée de ses propres mains. Elle ressemble simplement À ma fille, c'est tout. Un pays ne peut rester un jour sans souverain. Il est urgent de nommer un nouvel empereur. Pour résoudre la crise, en effet. L'État est primordial, mais qui va devenir cet empereur? Sa Majesté n'a pas de descendant, puisque personne ne se propose. Je suis prêt à me porter volontaire. Et à assumer cette lourde responsabilité. Le prince Yi jouait d'une bonne réputation parmi le peuple. C'est effectivement un candidat approprié. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Nous vivons une époque troublée. La bienveillance et la réputation ne comptent pour rien. L'essentiel, c'est la capacité à gérer la crise. Sinon, comment pourrions-nous vous faire confiance? Je n'ai besoin que d'un jour pour apaiser cette calamité. C'est facile à dire. Ces victimes de la famine se sont battues du sud au nord. Ce n'est pas si simple à résoudre. Les victimes de la famine marchent vers le sud, uniquement pour trouver de quoi se nourrir. Satisfaire leurs demandes permettra de les calmer. Mais aujourd'hui, le sud subit une sécheresse depuis 3 ans. C'est un désastre naturel. Ce n'est pas quelque chose que l'homme peut inverser. Qui dit que c'est irréversible? Je crois que l'homme peut vaincre le ciel. Je suis prête à partir dans le sud pour Sa Majesté et à apaiser la crise. Les troubles sont apaisés. Il faut maintenant s'attaquer à la crise. Les caisses de l'État sont vides. Nous n'avons pas de céréales à distribuer. C'est un problème épineux. Tu avais promis, solennellement, ce jour-là. As-tu une solution? Bien sûr. Je suis allée dans le sud, uniquement pour organiser la révolte. J'ai aussi étudié la région. J'ai observé les astres cette nuit. La pluie va tomber. Tu connais aussi l'astronomie? Naturellement, une jeune fille de bonne famille doit apprendre divers arts pour se protéger. En tout cas, ça ne fait pas de mal. Alors, tu veux attendre le destin? Pas du tout. Comme on dit, ici on meurt de sécheresse, là on meurt d'inondation. Nous pouvons utiliser les richesses des fonctionnaires corrompus pour soulager la misère du peuple. Enquêter sur la corruption est un vaste projet. Je crains que le temps ne nous soit défavorable. Je n'ai pas dit qu'il fallait enquêter maintenant. Je veux dire que Sa Majesté pourrait utiliser l'argent pour acheter le grain des corrompus. Ils y trouveront leur intérêt. Ces fonctionnaires corrompus seront naturellement disposés à coopérer. Ce Lingyi a gaspillé sans compter. Les caisses de l'État sont presque vides. Sa Majesté pourrait demander à la maison du duc. Pas besoin d'emprunter. Le peuple ne peut plus survivre. La maison du duc est prête à donner toute sa fortune pour secourir les sinistrés. Tout. Autrefois, j'ai commis trop d'erreurs. Aujourd'hui, je veux seulement accumuler des mérites.
Az, où en sommes-nous? Mademoiselle, nous ne sommes plus loin de la ville de Yi. Un carrosse officiel. Il doit transporter des céréales. Allons les prendre. Lâchez prise. Un pas de plus, et je vous coupe les mains. Az, ne blesse pas les innocents. Elle a forcément de la nourriture sur elle. Messieurs, je suis envoyé par Sa Majesté pour distribuer des secours. Les vivres arriveront demain. À ce moment-là, nous ouvrirons les greniers et tout le monde aura de quoi manger. Les vivres de secours du gouvernement, nous n'arrivons tout simplement pas à les obtenir. Arrête de nous mentir. Sa Majesté ne se soucie pas de notre sort. On va te piller. Attendez. Maintenant que le roi Yi est monté sur le trône, donnez-lui une chance. Faites confiance au roi Yi. Donnez-lui au moins une chance de montrer sa sincérité. D'ailleurs, les vivres arriveront demain. Vous ne pouvez même pas attendre un jour? D'accord. Un jour, soit. Ouvrez les greniers. Faites la queue, ne vous bousculez pas, il y en a pour tout le monde. Faites la queue. C'est vraiment du riz. Génial. Nous sommes sauvés. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Nous sommes sauvés. La calamité va bientôt prendre fin. C'est la pluie. Il pleut. Ça fait 3 ans. Il pleut enfin. Dès qu'elle est arrivée, il s'est mis à pleuvoir. C'est une déesse descendue sur terre pour nous sauver. Merci, déesse, pour ta bénédiction. La déesse a rendu un grand service, en distribuant des secours. Avez-vous encore des objections? Longue vie à Sa Majesté. Longue vie. Longue vie. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté.